TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fin ce vendredi de la 72e réunion annuelle de l'Organisation interafricaine du café OIAC à Lomé. D'importantes décisions ont été prises à suivre en début d'édition. Dans le cadre de la MINUSMA, 79 éléments du 10e contingent togolais se sont envolés ce matin pour aller relever ceux du 9e contingent. Ces derniers ont regagné le Togo cette mi-journée. Les images à suivre dans le courant de cette édition. Et puis, Christ, roi de l'univers, après 2 ans de pause due au Covid-19, les fidèles catholiques se sont rassemblés pour témoigner leur choix et renouveler leur foi en Christ. Image à suivre en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Début ce dimanche 20 novembre de la Coupe du Monde Qatar 2022, la télévision togolaise se fait le plaisir de vous retransmettre 28 matchs, un engagement du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé qui a permis de réunir les conditions financières et techniques. Et déjà, vous avez suivi le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, match remporté par l'Équateur 2-0. Des matchs donc à suivre sur la TVT. En captant la télévision togolaise sur les décodeurs libres satellites Eutelsat 16E, fréquence 12 560, symbole RAT 30 000, polarisation verticale ou horizontale, les matchs sont également disponibles sur les antennes locales. La 102e réunion annuelle de l'Organisation interafricaine du café OIAC s'est achevée ce vendredi. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres la promotion des activités des jeunes et femmes pour l'émergence de l'industrie du café en Afrique. Eliade Banyadao. Les rideaux sont tombés sur la 62e réunion annuelle de l'Organisation interafricaine du café OIAC. Une semaine pour ces délégués venus des pays membres de poser les jalons pour une nouvelle dynamique au secteur du café. Construire une industrie de café compétitive et durable en Afrique, renforcer les actions envers les jeunes et femmes producteurs et transformateurs de café, appuyer les recherches et technologies, soutenir et accélérer la transformation et la commercialisation du café dans le cadre de la ZLECAf, autant de décisions prises. L'industrie du café va générer beaucoup d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Lorsque vous prenez toute la chaîne de la production, transformation de ce qu'on a produit, ici même au Togo, ça c'est important, en Afrique d'ailleurs, on ajoute plus de valeur à nos productions locales. Et ce que nous produisons, il faut également consommer. Des résolutions qui vont dans ce sens-là. Comment sensibiliser, comment réadapter nos politiques pour que ça devienne une réalité. Ce que nous demandons, c'est qu'on densifie la production du café, parce que s'il n'y a pas suffisamment de matières premières, on ne pourra pas parler de création de chaîne de valeur, et que ce café produit, nous puissions le transformer sur place. Pensez également aux opportunités que donne la ZLECAf. 1,3 milliard de consommateurs. C'est un atout sur lequel l'Afrique peut surfer derrière la Chine et l'Inde en termes de population. L'Afrique est le berceau de la production des meilleurs cafés au monde et le 2e continent dans la production de cette graine. Raison de plus pour promouvoir la transformation et la consommation intérieure. La rencontre de cette année a connu la première édition du concours meilleur barista africain. Une quarantaine de journalistes de la sous-région se sont retrouvés à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 14 au 18 novembre dernier. Ils viennent des 8 pays membres de l'UEMOA et sur invitation de la commission, ils étaient à l'école du CAP 25 de la commission. À cette rencontre, plusieurs thématiques sont abordées. Elles vont de la sécurité à l'agriculture en passant par l'énergie.
Y participent des journalistes venus des 8 pays membres de l'UEMOA. Ils sont à l'école du cadre d'action prioritaire CAP 2025 de la Commission, une feuille de route qui décline les priorités d'action pour la période 2021-2025, période correspondante à la durée du mandat du Collège des commissaires actuels. À travers cet atelier, l'information économique est traitée de façon différente, parce que là, nous avons actuellement, aujourd'hui, les outils pour voir l'état d'évolution de nos gouvernements. Moi, je n'ai jamais été si près des projets de l'UEMOA comme je l'ai été dans le cadre de cette formation. Ça m'a permis de découvrir les grands chantiers, des chantiers très ambitieux, notamment l'intégration régionale. L'ambition du CAP 25 est donc de donner une plus grande visibilité aux interventions de l'UEMOA. Les retombées positives de sa mise en œuvre sont déjà visibles. La Commission assiste, entre autres, les États dans la mise en œuvre des services numériques. En la matière, le Togo fait des efforts louables. Au Togo, il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, on a digitalisé le casier judiciaire. On a digitalisé, par exemple, les services d'entrée au Togo, avec lequel on a couplé avec l'acquisition du passeport. Dans le cadre de la digitalisation des services, le Togo va digitaliser l'acquisition du certificat de nationalité, la vaccination du couple mère-enfant et les difficultés hospitalières liées à la grossesse. Dans le domaine de l'agriculture aussi, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Au total, 112 milliards de francs CFA sont consacrés à la mise en œuvre du CAP 25. 3 axes prioritaires, 23 actions phares, 128 activités sont ciblées par le CAP 25 pour le mieux-être des 130 millions de citoyens résidant dans les 8 États membres. Une réponse appropriée aux attentes des populations. L'actualité ce soir, c'est aussi ce bilan de l'année scolaire écoulée. Il s'agit de la 2e rencontre annuelle des acteurs du secteur. Mais au-delà du bilan, les participants ont également échangé sur le projet d'alternance introduit cette année dans l'enseignement technique. Isaka Aruna. Avec votre arrivée, les inspections ont désormais leur budget. Désormais, nous engageons nous-mêmes le budget, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Des propos qui témoignent des multiples réformes en cours dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo. Elles contentent les acteurs, mais ils nécessitent des garde-fous. Depuis 2 ans, la solution semble être trouvée à travers ces rencontres entre acteurs de ce secteur. C'est un exercice auquel nous sommes soumis. On se l'était imposé depuis la rentrée scolaire 2020-2021 que nous rééditons. Et ce sera pérenne aussi parce que cela a permis à chaque responsable d'établissement de corriger son système de gouvernance là où il y a des hic. Parmi les réformes introduites, le système d'alternance. Il est censé apporter aussi beaucoup d'améliorations dans le sous-secteur. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en pleine mutation afin de répondre aux besoins du marché du travail. C'est ce qui justifie la nécessité de changer de paradigme pour retenir une autre orientation conduisant à une profonde réforme du régime de fonctionnement des établissements et centres de formation technique et professionnelle en adoptant la formation par alternance, favorisant l'employabilité et la mobilité professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et la promotion d'une croissance économique inclusive et un développement durable. L'objectif de ces exercices annuels a mené les acteurs à opter comme mode de gestion des établissements scolaires la bonne gouvernance. Le ministre Kokou Eke Odin les convie à s'inscrire dans la dynamique. Je voudrais donc vous convier à œuvrer inlassablement
pour la réussite de la phase pilote de l'alternance dans les établissements et centres retenus en vue de faciliter son extension progressive dans les autres établissements et centres de formation au cours des prochaines années scolaires. Rendez-vous en 2023 pour la 3e édition de ces rencontres professionnelles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Job Mouvement ce jour à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé. C'est dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA. Au total, 12 éléments du 10e contingent togolais sont partis très tôt ce matin pour aller relever ceux du 9e contingent qui ont regagné le Togo cette mi-journée. Issaka Aruna. Sur le terrain. Après 4 mois de formation au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, ils sont prêts pour la mission. Nous partons très aguerris avec toute la compétence nécessaire pour la réussite de notre mission au Mali. Nous partons aussi très conscients de la réalité du théâtre, en tenant compte des enjeux internationaux et des implications sous-régionales qui se jouent actuellement au Mali. Et donc, soyez rassurés que lorsque nous serons sur le théâtre, nous saurons faire face à la situation qui règne actuellement sur le théâtre malien. Dans quelques minutes, ces éléments du 10e contingent togolais de la MINUSMA vont embarquer pour le Mali. Mais avant, les consignes de départ. Tout ce qui concerne votre déploiement vous a déjà été dit, enseigné et je dirais même inculqué. Je vais revenir sur certains points qui ont trait à la discipline en général et au respect des consignes. Chaque manque de respect aux consignes peut coûter la vie à 1, 2 ou 3 personnes, voire toute une section. Et c'est l'heure du départ pour le Mali. Ils sont 72 à aller relever leurs collègues en mission dans ce pays depuis 1 an. Une relève qui sonne la fin de la mission du 10e contingent. Dans la mi-journée, 72 éléments de ce contingent ont regagné le Bercail. Sur place, ils ont eu droit à des félicitations de la hiérarchie pour leur discipline et engagement tout au long de leur mission. Une mission somme toute accomplie, symbole de la contribution remarquable du Togo au retour à la paix et à la stabilité au Mali. Actualité à la primature, l'ambassadrice de France en fin de mission au Togo est allée faire ses adieux à Victoire Toméga Dogbé. Les échanges avec le Premier ministre ont porté sur le bilan des 3 ans d'exercice de la diplomate française dans notre pays. Yasmine Kodia. Les 2 personnalités, le Premier ministre Mme Victoire Toméga Dogbé et Jocelyne Caballero, ambassadrice de France en fin de mission au Togo, ont abordé les domaines d'intervention de la diplomatie entre Lomé et Paris. Nous avons dressé un bilan de l'action menée pendant mon séjour. Bilan, je crois, positif. En tout cas, Madame le Premier ministre a exprimé sa satisfaction pour à la fois l'écoute et la réactivité du partenaire français. Pour adapter notre partenariat et trouver ensemble les réponses aux défis du Togo. La dynamique de la relation bilatérale est excellente et elle a été relancée. Le Togo m'a adopté. J'ai rencontré de très nombreuses personnes responsables institutionnelles, mais aussi des simples citoyens. Toutes ces personnes m'ont initié au secret du Togo et je le garderai non seulement dans mon cœur, mais je suis certaine que les liens humains qui se sont forgés demeureront. Madame Caballero a présenté sa lettre de créance aux autorités togolaises en octobre 2020.
On en vient au projet Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo. Le dit projet sera mis en œuvre dans les régions Savane et Kara, une approche de solution à l'insécurité alimentaire dans les zones rurales. Le dit projet a été lancé à Kara. Nestor Mouzo. Le représentant. Le projet CERT, Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo, lancé à cette rencontre à Kara, a été conçu pour contribuer à l'amélioration de façon durable des conditions de vie économique, sociale et sanitaire des producteurs agricoles, dont les personnes handicapées des communautés rurales des régions ciblées. Il sera mis en œuvre dans 3 communes de la région des Savanes, à savoir Tandjouaré 1, Oti 2 et Oti Sud 1, et dans 3 communes aussi de la région de la Kara, qui sont Koza 1, Koza 2 et Assoli 1. Le projet CERT sera exécuté par l'Institut africain pour le développement économique et social INADES Formation Togo. Il faut permettre, à travers ce projet, qu'il y ait une production saine, suffisante dans les territoires. Et c'est tellement important par toutes les couches des agriculteurs, agricultrices, y compris les personnes vivant avec un handicap. Mais en même temps, cette agriculture doit nous permettre non seulement de vivre aujourd'hui, mais de vivre demain. Donc cette agriculture doit nous permettre d'être résilients. Et donc cette résilience est importante parce qu'il faut travailler sur des systèmes de production qui respectent l'environnement. Le projet Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo couvre la période 2022-2025. Il est cofinancé par la BMZ, la coopération allemande, et CBM, Christian Blind Mission, ou la mission chrétienne des aveugles. Nos attentes en tant que CBM vis-à-vis de notre partenaire INADES Formation Togo, c'est de faire en sorte que dans leur intervention, pour lesquelles ils sont déjà techniquement assez experts, qu'ils puissent intégrer la question du handicap. Nous nous disons qu'avec le handicap, on est un peu plus exposé à la pauvreté, comme elle l'a dit. Le projet cible directement 3075 personnes, membres des unions régionales, des organisations de producteurs de céréales, des régions Savane et Kara. Il va toucher aussi l'association des personnes handicapées motivées de Tone Afumoto et l'association des personnes handicapées de la COSA AFAC. À travers ces objectifs et les résultats attendus, le projet CERT se veut une contribution à la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, et ça rime à la feuille de route du gouvernement en ses axes stratégiques 1 et 2. À l'étranger, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, se dit confiant de sa victoire aux élections. Déclaration faite après son vote en compagnie de sa première dame, déclaration diffusée par la télévision publique de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée équatoriale, qui se présente aux élections de dimanche pour un 6e mandat, s'est dit confiant que son parti remportera la victoire, alors que les Équato-Guinéens ont rendez-vous aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Nous votons pour un avenir meilleur. Nous élisons les personnes qui nous dirigeront au cours des 7 prochaines années. Nous sommes ici ce matin pour exercer notre droit. Je suis originaire de la Guinée équatoriale et je suis venu pour voter. Malgré ses richesses, la Guinée équatoriale présente un écart dramatique entre sa classe dirigeante et une grande partie de la population vivant principalement de l'agriculture. Dans de brèves déclarations diffusées par la télévision locale, le président qui cumule 43 ans au pouvoir a déclaré que son parti, le PDGE, a démontré sa capacité et que le peuple doit décider. Nous votons pour que les choses se passent normalement. Parce que nous jouissons de la paix et nous voulons continuer avec la paix dans notre pays. Si vous regardez ici en Afrique centrale, la seule nation où les jeunes sont gagnants est la Guinée équatoriale. L'accès au téléphone portable et tout équipement photographique a été restreint dans les bureaux de vote afin de garantir la transparence du processus électoral. Toujours à l'étranger, création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables frappées par les effets du changement climatique. Accord approuvé ce dimanche au sommet des Nations Unies sur le climat COP27.
La COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est clôturée ce dimanche sur la création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables frappées par les effets du réchauffement climatique. Après des jours de négociations, les délégués ont applaudi l'adoption de l'accord au milieu de la nuit. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est un jour symbolique en termes d'impact que cette décision va avoir par rapport au futur. Ça fait 30 ans que les pays en développement sont en train de se battre pour avoir un fonds, une reconnaissance des pertes et préjudices liés et associés par les changements climatiques. Aujourd'hui, le matin, quand moi je quittais ici, vers les 2 h du matin, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce deal. Et il y a eu la compréhension de tout le monde. Le deal qu'on a, c'est un deal qui reflète la volonté collective de tous les pays. À peine inscrit à l'ordre du jour des négociations, l'accord sur les pertes et dommages a pris un élan décisif au cours des discussions. Les pays en développement ont insisté sans relâche sur la création de ce fonds au cours du sommet, réussissant finalement à obtenir le soutien des grands pollueurs. C'est un grand accomplissement que d'obtenir un accord sur la création d'un fonds pour les pertes et dommages. Après 30 ans d'efforts, de la part des petits États insulaires, des pays vulnérables et des pays en développement. Siéger aujourd'hui à la COP27 pour obtenir cet accord est le résultat d'une lutte collective. Je suis très excité. C'est un résultat très positif de la part d'1,3 milliard d'Africains. Pour nous, le succès de cette COP en Égypte dépendait de ce que nous pourrions obtenir en matière de pertes et dommages. Si après des discussions qui ont largement débordé le calendrier prévu, les pays sont parvenus à un accord historique sur un fonds d'aide, aucune nouvelle ambition n'a été affichée pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Retour en page nationale. Le 19 juillet dernier, le monde de la littérature togolaise perdait l'un de ses membres, une romancière au talent caché, Jeannette Aronsou. Un vibrant hommage lui est rendu par ses pairs. Ulrich Amega. Des extraits de textes de Jeannette Aronsou lus et relus par des étudiants en littérature, ici à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Un cadre idéal choisi pour rendre hommage à une férue de la littérature, passionnée des lettres. La romancière s'en est allée le 19 juillet dernier. C'est une dame inspirante pour nous qui sommes dans le domaine de la fiction. Elle est comme un modèle pour nous et à chaque fois nous aimons vraiment lui ressembler. Lorsque vous la lisez, vous ne pouvez pas ne pas tomber sous son charme. C'est une écriture très profonde et dense. La romancière s'est démarquée par sa discrétion et toujours prête à raconter de belles histoires de son pays, le Togo, et surtout de son village natal, Lavier, qu'il a vu naître en 1951. Professeure d'anglais, créatrice et méticuleuse, l'écrivaine fut lauréate du prix littéraire France-Togo 1995. À son actif, 6 romans, tous de bonne facture. Le Trophée de cristal, publié aux éditions de La Rose Bleue en 2005. Le Piège à conviction, publié aux éditions Audi en 2013. Un tunnel sans bout, publié aux éditions Continent en 2015. Si proche du bonheur, paru aux éditions Continent en 2022 à titre posthume. Et le titre de son dernier récit en cours d'édition, Pour l'amour d'Iris, apparaître en 2023 aux éditions Audi. Illustration d'un personnage au parcours riche, dévoué pour sa passion. Belle et grande plume du monde littéraire togolais, reconnue par ses pairs. L'événement qui nous rassemble peut avoir pour certains la force destructrice d'un tsunami, capable de créer une explosion d'émotions contradictoires, voire une confusion de sens. L'être de celle qui nous rassemble provoque tout cela à la fois, si bien que, pour ceux qui l'ont lu, quand vous avez fini de vous faire dévorer par la puissance de ces écrits et que vous regardiez le calme apaisant de l'auteur, vous vous demandez comment elle a pu écrire cela. Est-ce bien cette personne
qui est l'auteur du texte que je viens de lire. Diani, comme la surnomment les intimes, s'en est allée à 71 ans, laissant derrière elle des cœurs meurtris. Mais ses notes, paroles et réflexions demeurent à travers ses œuvres qui serviront aux générations présentes et futures. La 5e édition du Festival international Reines de l'Art a connu son apothéose. 15 candidates au départ, 3 reines ont su captiver l'attention du jury. Edwige Atakwabasabi, Clarisse Atikle. 30 minutes pour coudre, tresser et coiffer. 15 candidates au départ sont à l'œuvre. Qualité, rapidité et finesse sont exigées. Au bout de quelques minutes, 3 candidates choisies se sont fait illustrer. Ça n'a pas été facile. Je rends grâce à Dieu. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui je vais devenir reine. Je remercie les membres de Nana FM. Le festival Reines de l'Art édition 2022 est axé sur le thème « Promotion des valeurs de la femme pour une société épanouie ». Il s'agit pour Nana Média Culture et autres de distinguer et récompenser les meilleures candidates dans 3 catégories de métiers, couture, coiffure et tresse, en faisant d'elles les Reines de l'Art. Nous n'avons pas connu d'activité depuis 3 ans et c'est la première fois que je vois pour la finale de Reines de l'Art, le palais des congrès Archicombe. Dans les activités de Miatro Nunya, c'est la presse togolaise qui porte le message. Le message de changement, de nécessité de changement de mentalité, de comportement, de façon d'être, de façon de voir les choses, de façon d'agir. L'adhésion des chambres communales de métiers, je voudrais les saluer. Si la salle du palais a été remplie, c'est grâce à eux. Ils ont senti la nécessité de se réveiller et d'être fiers du travail de l'artisan qu'ils sont, que nous sommes tous. Le concours Reines de l'Art est organisé chaque année dans le cadre de la mise en œuvre du programme Miatro Nunya qui consiste à amener les populations, surtout africaines, à changer de comportement et à cesser de sous-estimer les valeurs traditionnelles et promouvoir les femmes pour le développement de l'humanité. Le concours a connu la participation des artistes de la chanson tels que Toto Patrick, Baïda et Santrinos Raphaël. Musique, encore musique avec cette fois-ci l'artiste Ethan Bless qui était sur scène hier au Palais des Congrès de Lomé. Un concert qui marque la célébration de ses 10 ans de carrière. Sandra Agboche. Des pas de danse exécutés à l'unisson, l'artiste Ethan Bless est sur scène. Un concert live qui célèbre ses 10 ans de carrière. L'artiste a presté avec des stars nationales et internationales avec qui il a réalisé des clips. Ans de carrière dans la musique, marquée par des hauts et des bas. C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai bâti ces 10 ans. Et voilà, ces 10 ans ont été marqués par 2 événements, la sortie de mon album Amégan et ce concert. Alors, ce concert, ce qu'il y a eu de spécial, c'est l'amour. Je dirais que tous les artistes se sont joints à moi pour qu'on puisse donner la joie à mes fans. Merci à tous ces fans qui ont fait le déplacement. One Love, Ethan Bless, Amégan, Catapila. Sur scène, l'artiste a fait bouger la salle du Palais des Congrès de Lomé, un moment fort apprécié par le public. J'ai beaucoup aimé. La partie qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est le feat entre le vieux père qui me sent. C'était vraiment cool. Je ne m'attendais même pas à ça. Ethan Bless a clôturé son concert avec Les Fils du Vent. Et des champagnes sautés pour immortaliser l'instant.
Célébration ce dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers. Les fidèles catholiques étaient dans les rues de Lomé. Une équipe de la télévision togolaise a suivi pour vous la procession du côté de la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Alexandra Adekambi. Le Christ est roi et sa royauté est éternelle. 2 ans après Covid, les chrétiens catholiques renouent avec la tradition et proclament partout que le Christ est roi. Chants, danses, fanfares. Les fidèles témoignent de sa seigneurie par des louanges et adorations. Aujourd'hui, en tant que chrétien, par ma foi, de retrouver à nouveau le Christ parmi nous. Après des années, c'est une joie immense qui nous anime tous dans le monde d'avoir retrouvé le Christ parmi nous à nouveau. On est resté à la maison pratiquement 2 ans et on ne savait pas quand le Covid-19 allait finir. C'est une grande joie de recommencer à la procession du Christ roi. Montrer la joie en communauté aussi. Les lectures tirées des livres de Saint Luc et Saint Matthieu exhortent les fidèles à être rois à la manière du Christ et non du monde. C'est notre roi. Nous avons le devoir de montrer au monde qu'il est nôtre. C'est un règne qui a été inauguré ici-bas lorsque le Christ lui-même est venu. C'est comme une semence qu'il a mise en terre, mais un règne qui va s'accomplir un jour. La proclamation du Christ roi de l'univers s'est achevée avec l'adoration du très saint sacrement. Le Christ est roi, il est roi à jamais, professent les chrétiens catholiques. Début ce dimanche 20 novembre de la Coupe du Monde Qatar 2022. La télévision togolaise se fait le plaisir de vous retransmettre 28 matchs. Un engagement du chef de l'État, Faure Essozimna Nyasimbe, qui a donc permis de réunir les conditions financières et techniques. Et déjà, vous avez suivi donc le match d'ouverture entre le Qatar et le Qatar, match remporté par le Qatar 2-0. Des matchs donc à suivre sur la télévision togolaise en captant la TVT sur les décodeurs libres satellite Eutelsat 16E, fréquence 12 560, symbole RED 30 000, polarisation verticale ou horizontale. Les matchs sont également disponibles sur les antennes locales. À suivre donc demain, Angleterre-Iran à 13h et Sénégal-Pays-Bas à 16h sur la télévision togolaise. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.